Qu'est-ce qui a changé avec cette guerre-là en particulier? L'effondrement des institutions publiques. L'effondrement de l'État. Nos filters, Thierry Durand. 3 moutons, 2 poulets, une chèvre. Hôpitaux, écoles, ça n'existe quasiment plus. Et c'est quand même un gros problème. Les fonctionnaires, ils ont des familles, et la guerre, ils la subissent aussi, donc... Quand tu n'es pas payé, tu reçois plus de salaire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu dois t'occuper de ta famille, tu dois bouffer, il faut bien faire quelque chose. Il faut que tu t'en sortes, quoi. Tout ça, dans beaucoup d'endroits, s'est effondré. Complètement. Tu peux pas envoyer tes gosses à l'école, et puis en plus, c'est pas sûr. Non, c'est un désastre. C'est pas la famine, mais c'est un désastre. Il y a vraiment un tas de gens... qui vivent, c'est une économie, surtout aujourd'hui, de subsistance, quoi. Ils ont 3 moutons, 2 poulets, une chèvre, ils font des tomates et des oignons, et ils vivent de ça. Une petite histoire comme ça, je pense que c'était un mec de Mozart, il avait amené sa femme aussi, en passant par le dispensaire là-bas, pour une césarienne. Et pour toutes les césariennes, on fait signer un consentement, avant la chirurgie. Pour le cas où ça se complique, qu'ils aient bien compris qu'il peut y avoir une hystérectomie, c'est-à-dire une ablation de l'utérus, etc. Donc il faut faire signer des consentements éclairés aux patients. Et le mec, son mari, avait rien à bouffer, ou avait faim, tout ça. Et donc il dit, mais je vais m'acheter à manger en ville, à Moka, etc. On lui dit, mais tu as de l'argent, tu as des sous, on peut t'acheter à manger. Il dit, oui, j'ai de l'argent, pas de problème. Puis on le voit revenir une demi-heure après avec le mototaxi, là. Et en fait, le mec, il avait 200 rials. Il avait 200 rials, ça représente 30 centimes. Et il pensait qu'avec ça, il pourrait manger. Ou prendre... C'était même pas le prix du mototaxi. Et puis, il y a aussi des commerçants qui ont du pognon. Il faut pas rêver. Hein. La guerre, il y a toujours des gens qui s'en sortent très bien. Il y a beaucoup de gangs criminels, il y a beaucoup d'activités criminelles. D'ailleurs, même avant la guerre, la principale activité de notre hôpital était une activité sur les criminels, ou les victimes des criminels. Et on en a toujours aujourd'hui. Les autres hôpitaux n'en veulent pas, c'est des sacs de nœuds pas possibles, il y a des menaces, c'est-à-dire que les mecs de la famille ou les amis du criminel qui est hospitalisé veulent à tout prix le sortir ou le protéger parce qu'ils pensent que soit les flics ou soit l'armée vont venir, soit le tuer, soit la famille des gens qui l'a tué vont venir se venger à l'hôpital pour le tuer. Ça peut arriver, hein, c'est pas passé loin plein de fois. Donc ça, c'était déjà le cas avant la guerre. Ça s'est bien sûr renforcé après la guerre, cette activité criminelle. Beaucoup de gens à Aden sont pas des citadins, des gens qui viennent de provinces extérieures, des ruraux, des bédouins, etc. Beaucoup d'Abian en particulier, qui eux n'ont pas l'habitude de la ville et ils s'y comportent comme on se comporte dans le monde rural. Tu sais, pour moi, un des principaux problèmes qui est la cause de tous les autres problèmes, c'est l'absence de justice. Comme il n'y a pas de justice qui est rendue, en dehors de certaines formes de justice tribale, mais qui sont extrêmement compliquées et qui ne fonctionnent jamais en situation de guerre. Aucun système, même quand j'étais au Darfour,
traditionnelle n'arrive à absorber ça. Et donc, les gens se font justice eux-mêmes, depuis toujours. C'est pour ça que tout le monde est armé. Et tout le monde fait justice lui-même, parce qu'il n'y a personne qui rend la justice pour eux.